Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. À proximité du jeûne du 17 Tammuz, j'aimerais réfléchir avec vous sur ce jour de jeûne, avec la première problématique qui est comment comprendre la date du 17 Tammuz. En effet, dans le texte de Jérémie, il est marqué que la première brèche dans les murailles de Jérusalem, qui a amené la destruction du premier temple, s'est déroulée le 9 du 4e mois. Le 9 du 4e mois, ça veut dire le 9 Tammuz. Quand dans le prophète Zacharie, on nous parle des 4 jeûnes qui sont liés avec la destruction notamment du premier temple, on parle du jeûne du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois. Pour le jeûne du 4e mois, on voit que le prophète Zacharie n'a pas précisé le jour, mais nous a donné seulement le mois. Aussi, on pourrait comprendre que ça peut être le 9, ça peut être le 17, mais qu'est-ce qui a poussé à prendre le 17 plutôt que le 9 ? Une des interprétations qui est donnée, c'est parce que pour la destruction du deuxième temple, la première brèche dans les murailles de Jérusalem a eu lieu le 17 Tammuz, et pas le 9. C'est pour cela que, comme nous avons été quelque part un peu consolés de la destruction du premier temple avec la reconstruction du deuxième temple, c'est la destruction du deuxième temple qui va plus nous marquer. Quand il n'y a pas de repère par rapport au deuxième temple, par exemple le début du siège ou l'assassinat du gouverneur, comme l'assassinat du gouverneur Guédalia, qui est arrivé le 3 Tishri, après la destruction du premier temple, il n'y a pas d'équivalence dans le deuxième temple. Alors c'est pour ça qu'on a gardé les dates telles que c'était par rapport au premier temple. Mais pour la première brèche dans les murailles de Jérusalem, comme pour la destruction du premier comme du deuxième temple, eh bien, on a et pour le premier et pour le deuxième temple, et c'est le deuxième temple qui va plus nous marquer. Pour la destruction, le 9 va être comme une date acquise, mais pour la première brèche dans les murailles de Jérusalem, si pour le premier temple c'était le 9 Tammuz, pour le deuxième temple c'était le 17 Tammuz. Garder les deux dates de jeûne aurait été beaucoup, parce que nous sommes en période d'été et qu'un jeûne comme ça si proche l'un de l'autre, entre le 9 et le 17, aurait fait beaucoup de jeûnes. C'est pour ça qu'il fallait faire un choix. Et on a fait le choix par rapport à la destruction du deuxième temple, comme nous l'avons évoqué juste avant, parce que quelque part à travers la reconstruction du deuxième temple, nous avons été consolés par rapport au premier, comme si que le jour de jeûne du 4e avait été effacé. Et il a été réactivé quelque part avec la destruction du deuxième temple, dont la première brèche était justement le 17 Tammuz. Voilà ce qui va justifier que pour nous, le 17 Tammuz va être jour de jeûne par rapport à la première brèche dans les murailles de Jérusalem, qui a conduit à la destruction du deuxième temple. Même si pour le premier temple, c'était pas forcément cette date-là, c'est la date par rapport au deuxième temple qui va plus nous toucher, parce que plus proche de nous. Voilà une première approche sur la raison du jeûne du 17 Tammuz, première brèche en muraille de Jérusalem, mais nous allons voir qu'il y a 4 autres raisons, même si cette raison est la raison de base qui va provoquer le jeûne, et que les 4 autres ne justifieraient pas un jeûne, mais comme le jeûne est déjà à cette date-là, cela va l'alourdir et lui donner un sens plus grave. Mais c'est ce que nous verrons très prochainement. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée. Lama Chazikima